Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On aime beaucoup ce verset de Jean 4, mais on a souvent du mal à saisir ce qu'il veut vraiment dire. Une adoration en esprit est tout d'abord, d'après les versets qu'on vient de lire, celle qui n'est déterminée par aucune circonstance, ni de lieu, ni de temps, ni d'acte, ou même de cérémonie extérieure. Toutes choses qui n'ont aucune vertu en elles-mêmes. L'adoration en esprit a lieu dans la partie la plus intime de notre être. Elle consiste dans une communion, on en parlait hier, vivante avec Dieu. Dieu qui est esprit. Et une telle adoration sera nécessairement une adoration en vérité, c'est-à-dire conforme à la nature du Dieu que nous adorons. Nous croyons juste et nous adorons donc justement. Ce double caractère de l'adoration suppose, je l'ai dit dimanche, l'action de l'Esprit de Dieu en l'homme. En effet, pour adorer le Père, il faut le connaître, l'aimer. L'aimer pour qui il est. Et pour ça, il faut être devenu un enfant du Père. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans nos sociétés de méditation, et vous en écoutez une en ce moment. Mais on a du mal en tant qu'évangélique avec la méditation, non ? Or, je me pose volontairement une question provocante. Comment adorer en esprit et en vérité sans méditer ? Or, méditer, c'est simplement fixer, centrer ses pensées sur Dieu. Notre adoration, finalement, est le débordement d'un esprit renouvelé par la vérité divine. C'est une contemplation de Dieu qui donne de l'énergie à nos émotions. Et la contemplation de Dieu, c'est vraiment l'élément déclencheur de l'adoration. La vraie adoration vient en d'autres mots de la méditation, c'est-à-dire de la concentration de tout notre esprit sur un seul sujet, l'Éternel. Aujourd'hui, et peut-être même en ce moment, vous êtes dérangé par tout plein de pensées ou d'activités qui affectent finalement négativement notre capacité à méditer. Oui, la concentration, c'est une discipline. Et dans le psaume 86, au verset 11, David demande à Dieu de l'enseigner afin qu'il puisse découvrir des vérités bibliques et les méditer sans distraction. L'adoration est une réponse à la méditation qui est basée sur la découverte et la redécouverte des vérités bibliques. Tous les obstacles à l'adoration finalement se résument en un seul mot, moi, notre moi. Nous sommes freinés dans l'adoration authentique quand on est préoccupé par nos propres projets, nos propres ambitions, nos propres soucis, nos propres inquiétudes. Et il en résulte alors que nous n'avons pas le temps pour découvrir la parole de Dieu qui est la vérité et la méditer. Oui, parfois la paresse spirituelle nous empêche de creuser dans la parole de Dieu pour découvrir toutes les richesses qu'il y a en elle. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui à méditer sur la vérité et pas sur ma vérité, qui nous aide à prendre au sérieux aussi cette exhortation de David qui demande à Dieu de l'enseigner afin qu'il puisse découvrir sa vérité et la méditer sans distraction. Bon courage!